depuis maintenant quelques semaines, on est dans une série, je vais dire à peu près depuis septembre. On parle sur l'Église et le premier texte qui décrit l'Église. Si vous vous souvenez bien, et je vous fais un petit rappel, un court rappel, on avait commencé sur ce texte de Acte 2, verset 42 et jusqu'au verset 47, et on avait vu que l'Église, il y avait 4 piliers, si je peux dire, 4 choses dans lesquelles elle persévérait. D'accord ? Vous vous en souvenez, je pense. C'était l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Voilà, ou les prières, en effet. Et après, on avait vu que si l'Église c'était uniquement du faire, ça n'attirait pas grand-chose. Faire, pas le métal, faire le verbe. Ça n'attirait pas grand-chose, ce n'était pas vraiment attrayant. Et en fait, ce qui touche vraiment pour l'époque, et aussi encore aujourd'hui, les gens qui nous entourent, c'est pas ce qu'on peut faire ici. C'est ce que l'on est et ce que l'on vit ici. Et c'est pourquoi on est parti, on a enchaîné sur une autre série qui est une Église vivante. Et on a vu qu'une Église vivante était une Église, vous avez vu, avec engagée. On a vu une Église vivante est une Église unie, on a vu une Église vivante est une Église qui vit la simplicité, on a vu qu'elle vivait la joie, et j'en oublie certainement encore, mais on a vu tout simplement qu'il y avait quelque chose dans l'Église, il y avait, permettez-moi de dire ça, un état d'esprit, j'ai envie de dire un état de Saint-Esprit qui régnait dans cette Église, et qui faisait que vraiment elle était différente de tout ce que les gens pouvaient connaître autour. Et pourquoi parler de tout ça ? Simplement pour se dire, au fond, on a besoin, nous aussi, je ne vais pas dire de retrouver, je ne pense pas qu'on ait perdu, mais d'accentuer. Si ce passage commence par « il persévérait », ça veut dire que ce n'est pas évident. Et on a besoin, nous aussi, de persévérer dans ces choses-là, d'avancer, de travailler, de prendre sur nous et de continuer à vivre l'Église que Dieu veut pour son peuple, pour le monde aujourd'hui. Ce matin, j'aimerais voir avec vous, une Église vivante est une Église encourageante. Ok. Je sais, vous gardez vos amen pour après, je comprends, vous avez un certain quota chacun, il ne faut pas en donner plus que 3, donc là, je ne dirai pas encore amen, peut-être après, je vous comprends, ne vous inquiétez pas. Moi, je faisais comme ça avec les bisous quand j'étais petit. Je dis, non, il n'y a plus de bisous, j'en ai plus. Voilà, bon, c'était petit. Une Église encourageante. Une Église qui est encourageante. Et je vais m'inspirer prendre ce passage, on est toujours dans Acte 2, versets 42 à 47, mais en particulier, j'aimerais lire avec vous ce passage, le verset 45. Il est dit, « Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. » Ce qui m'a interpellé dans tout cela, c'est selon les besoins de chacun. Pour pouvoir donner selon les besoins de chacun, vous serez d'accord avec moi qu'il faut commencer par connaître les besoins de chacun. Et on ne peut pas connaître les besoins de chacun si on ne s'intéresse pas à chacun. Et là, c'est peut-être un gros problème dans notre société où aujourd'hui, même rien que notre voisin, quand on est dans des grandes villes, on ne le connaît pas. Les gens ne s'intéressent plus aux gens qui sont autour. Et j'ai envie de dire, si on arrive dans l'Église, on peut vivre la même chose parce que c'est ce qu'on vit en dehors. Alors qu'en réalité, l'Église doit être l'endroit où on s'intéresse tous les uns aux autres, non pas de manière malsaine, mais dans le but de connaître les besoins et d'y répondre. Et l'Église des Actes avait cette force, c'est qu'elle connaissait les besoins et elle voulait y répondre. Et pour ça, on s'aperçoit qu'ils partageaient donc les choses. C'est-à-dire qu'ils étaient attentifs et je ne sais pas si vous imaginez quand vous êtes dans le besoin, quelqu'un qui vient, qui vous apporte quelque chose, qui pourvoit peut-être à quelque chose ou qui vous parle, ça devient un encouragement, ça devient une consolation. C'est pour ça que je dis que l'Église du 1er siècle, l'Église de Jérusalem était une Église encourageante. Dans le passage qui est là, on voit que les gens donc apportent chacun, selon ce qu'ils ont sur le cœur, leur contribution pour mettre dans la caisse de solidarité un peu ce qu'on a l'entraide, la solidarité évangélique que l'on a ici. Ils amènent et puis voilà, et ils mettent dedans et c'est redistribué en fonction des besoins de chacun par les apôtres. Ce
Ce qui est assez formidable, c'est que là, c'est décrit en une ligne, mais on va voir qu'il y a deux passages qui nous expliquent clairement comment ça fonctionnait à l'époque. Et ces deux passages, on a un bon exemple et un mauvais exemple. Peut-être vous voyez déjà à qui je pense. On va, si vous le permettez, commencer par le mauvais exemple. Et ce qui est surprenant, c'est que les deux se suivent. C'est la fin de Acte 4 et le début d'Acte 5. Nous, on va commencer par le mauvais exemple, qui est le deuxième, et on va revenir sur le premier après. Le bon exemple, c'est qui, selon vous? Ça commence par un B, et ça finit par Nabas. Voilà. Et le mauvais exemple, c'est qui? C'est un homme et une femme? Ananias et Saphira. Voilà, j'ai plus rien à dire, vous avez tout. Alors commençons, regardons un petit peu ce texte d'Ananias et Saphira, de voir ce qui se passe, ce qui s'est passé dans cette situation. Je vous dis, le même contexte. Ils veulent répondre aux besoins des plus démunis, ils vont vendre un champ, ils vont ramener l'argent, et là, il va se passer quelque chose. Nous, on ne va pas essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, on va essayer de comprendre pourquoi Ananias et Saphira ont réagi comme ça. Qu'est-ce qui n'a pas été? Acte 5, et on va lire le verset 1 à 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retient une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le posa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba, il expira, une grande crainte saisit tous les auditeurs. Ok, je m'arrête là, après on a sa femme qui arrive, et sa femme, elle va dans le même schéma, puisqu'ils se sont accordés ensemble, c'est ce qu'on a vu dans le texte, et là aussi, elle décède brutalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ananias et Saphira sont dans une église qui a un élan de générosité, qui a envie de prendre soin des gens les plus démunis, ceux qui souffrent, ceux qui n'ont plus d'argent, ceux qui n'ont pas les moyens. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'aide. Hein. Nous, en France, on a beaucoup d'aides qui sont là. Là-bas, il n'y a aucune aide. Hein. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'argent. Ça s'arrête là et vous n'avez rien. Et donc, l'Église aide les gens. Comprenez aussi une chose, ça on ne le sait pas forcément, mais ce système d'aide était déjà mis en place dans le temple. Sauf qu'en devenant chrétiens, ils se sont éloignés du judaïsme et que tout doucement, ils ont été mis au banc de ce qui se passait dans le temple. Même s'ils y avaient encore accès, tout doucement, les aides ont rechigné à leur donner, etc. Donc, ce qu'ils ont fait, ni plus ni moins que reproduire ce qu'ils vivaient dans le temple, mais pour l'Église et pour les chrétiens et pour, bien sûr, les personnes qui étaient pauvres de l'Église. Et donc, il y a cet élan de générosité, et je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, quand il y a quelque chose qui se passe, quand il y a un mouvement comme ça, tout le monde a envie d'y participer. Tout le monde a envie d'amener sa contribution. Et donc, Ananias et Saphira se disent, OK, on va vendre un champ. Mais le champ qu'ils vont vendre, ils décident et ils s'accordent et disent, OK, on va le vendre 10 000, mais on va dire aux apôtres qu'on l'a vendu 5 000. C'est là le problème. Ils n'étaient pas obligés de le vendre. Ils n'étaient pas obligés de donner toute la somme. Ils étaient libres de ce qu'ils allaient faire, mais là, ils ont décidé de déclarer un mensonge en disant « on va donner la totalité du champ ». Et donc, ils arrivent devant l'apôtre, et puis en gros, ils ramènent les 5 000, et puis ils disent « voilà, c'est le prix que nous a rapporté notre champ ». Alors qu'en réalité, il y avait 5 000 qu'ils avaient gardés. Ils auraient pu les garder. La seule chose qu'il fallait qu'ils fassent, c'est être honnêtes. Ne pas mentir. C'est tout. C'est tout ce qui leur était demandé. Maintenant, peut-être que vous avez la même question que moi. Pourquoi ont-ils déclaré tout donner? Pourquoi ils ont menti? Pierre nous donne un élément de réponse. Dans le passage qu'on a lu, il dit « c'est pas à des hommes que vous avez menti ». Sous-entendant qu'ils pensaient mentir à des hommes. Comment ça s'appelle mentir à des hommes? C'est quoi? C'est paraître. Je ne sais pas la raison, et le texte ne nous dit pas vraiment pourquoi, mais est-ce qu'ils ont voulu dissimuler une somme pour se présenter plus généreux qu'ils l'étaient? Regardez, les frères, nous on est généreux, on fait partie de ceux qui donnons. Est-ce qu'ils avaient envie de paraître plus spirituels qu'ils ne le sont?
Est-ce qu'ils avaient envie d'avoir une bonne réputation, de se donner une image pieuse? En tous les cas, ils mentaient pour se faire passer pour quelqu'un qui n'était pas. Et on va arrêter sur cet exemple-là, mais on va retenir une leçon. La leçon, lorsqu'on encourage, lorsqu'on prend soin des besoins les uns des autres, le plus important pour Dieu, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est la motivation avec laquelle on le fait. Ce que Dieu regarde, c'est à notre cœur. Est-ce que tu as un cœur? Est-ce que tu es motivé? Est-ce que tu aimes les gens? Ou est-ce que tu le fais pour, OK, je suis là, je parais, OK, tu le fais pour exister, pour être quelqu'un, pour montrer religieux, pour appartenir à un groupe? Ou bien est-ce que tu le fais vraiment parce que tu aimes les gens? OK, on parle d'engagement, on est dans le forum des ministères. Est-ce qu'on va aller à BBC avec les enfants parce qu'on aime les enfants, on veut les voir avancer, on veut être là pour eux, ou juste parce qu'on veut faire partie d'une équipe ou partie d'une église, ou rentrer, ou avoir une belle veste BBC? Voilà. Quelle est la motivation? Et c'est pareil pour tout. Pour Dieu, la motivation est plus importante que les actes. Vouloir paraître, c'est ce qu'ils ont voulu faire, et ils ont négligé l'être. Être. Maintenant, on prend le deuxième exemple, le bon exemple, celui qui va nous réjouir, celui qui va nous inspirer, c'est Barnabas. Donc, Barnabas, je vous dis, il est cité avant. On a pris dans l'ordre inverse. Acte 4, versets 34 à 37, il est dit « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, comprenez pauvre. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient à apporter le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions, et encore une fois, vous remarquez, à chacun selon ce qu'il en avait besoin. On identifie les besoins et on y répond. Et Joseph, surnommé Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. » C'est la première fois qu'on entend parler de Barnabas. On sait d'ailleurs qu'il s'appelle en réalité Joseph, mais tout compte fait, chacun d'entre nous, on le connaît plus sur son surnom, Barnabas, que sur son véritable nom, Joseph. Ce qui est intéressant, c'est que ce surnom, Luc nous explique, il dit voilà, Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Comprenez par exhortation, encouragement. D'accord? Fils d'encouragement, fils de consolation. Quand on emploie ce terme fils, ça veut dire que le surnom est employé pour décrire la personnalité ou la nature de la personne. Donc tout compte fait, on ne l'appelle pas comme ça, voilà, toi on va t'appeler fils d'encouragement, même si tu n'encourages personne. Il encourage du monde, donc on l'appelle fils d'encouragement. On va même un peu plus loin dans tout cela. Le fait de l'appeler fils, ça sous-entend que spirituellement, parce qu'on est dans le cas d'une église, il ressemble à son père. D'accord? Tu es le fils d'un tel. On dit toujours tel père, tel fils. Et il y a cette notion, il ressemble à son père qui est son père spirituel. Il a le caractère de Dieu et c'est ce que l'on voit. Barnabas, ça signifie... donc Barnabas, c'est de l'araméen. Donc ça signifie fils de la prophétie. Et en fait, Luc, pour ses auditeurs, l'a traduit en grec et il l'a traduit en disant fils d'exhortation. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a deux termes si vous regardez dans vos Bibles. Mais dans tous les cas, le mot que Luc emploie en disant exhortation, c'est de la même racine que paraclet. Et il y en a certains tacs, la lumière vient de s'allumer. C'est le même mot, la même racine que le mot paraclet. Et un paraclet, c'est quoi? Un paraclet, c'est l'ancêtre de l'avocat, c'est celui qui, dans un tribunal, se tient à côté de vous pour vous encourager, pour vous soutenir dans les moments difficiles. Et on reprend le même mot pour désigner Barnabas, le même mot que Jésus a employé pour désigner l'œuvre du Saint-Esprit, et son œuvre à lui aussi d'ailleurs, puisqu'il dira, Jean 14, verset 16, « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, donc un autre paraclet, un autre encourageant, un autre qui exhortera, qui encouragera, afin qu'il demeure avec vous l'Esprit de vérité. » Remarquez que quand il dit un autre, on pourrait rentrer un peu plus en détail dans le mot « autre », mais on va laisser de côté. Mais le mot « autre » en lui-même, ça signifie tout simplement que Jésus en était déjà un. J'ai dit, je vais vous envoyer un autre comme moi. Voilà, un autre, ça veut dire que Jésus était déjà
un consolateur, quelqu'un qui encourageait et qui exhortait. Donc, tout compte fait, cet homme, il reflète son père spirituel à travers son comportement. Il console, il encourage, il se tient à côté des gens qui sont dans la souffrance. Et au travers de tout ça, il répond à leurs besoins. Maintenant, revenons un petit peu à ce qu'on a lu juste au début. Qui lui a donné le surnom de Barnabas? Les apôtres? On est bien d'accord là-dessus? Rappelez-moi un petit peu. Combien vous pensez que l'Église de Jérusalem a de membres? Non, dis-moi pas de chiffre, il n'y a pas de chiffre à dire. Hein. Je vous fais juste réfléchir, prendre conscience. Ok, on a 5 000 qui se convertissent, 3 000 qui viennent ensuite, et puis il y en a sans arrêt qui se joignent à l'Église, mais dans tout ça, on a aussi plein de gens qui ne sont pas de Jérusalem, donc qui sont retournés chez eux. Bref, on ne sait pas le dire. On sait juste dire qu'il y a des centaines et certainement même des milliers de personnes qui forment l'Église de Jérusalem à ce moment-là. Et quand on voit déjà nous ici, on est déjà à peine 200, 250, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à tous se connaître. Et là, il y a quelqu'un qui sort du lot dans cette église de plusieurs centaines de personnes, peut-être même de plusieurs milliers, et il sort tellement du lot qu'on lui donne un surnom. Il n'est pas arrivé comme ça. Non, on lui donne ce surnom parce qu'il sort du lot. Il s'est fait remarquer. Et en même temps, c'est assez fort ce qui est là. Parce qu'aujourd'hui, dans notre culture, on s'attend à ce que ce soit les responsables qui encouragent. Mais lui, il n'est pas dans les responsables. On ne sait même pas s'il était dans les 120 à la Pentecôte. On ne sait rien sur lui. Il débarque là. Il vient de Chypre. C'est tout ce qu'on sait. C'est un Lévite qui vient de Chypre. Il n'est pas responsable. Il n'a même pas connu Jésus physiquement. On n'en sait rien. Et tout compte fait, on s'aperçoit que c'est un homme qui encourage. Ça nous apprend une chose, c'est que l'encouragement est valable pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on doit avoir cette part, ce désir d'encourager l'autre. Et pour encourager l'autre, il faut connaître son besoin. On ne peut pas encourager si on ne voit pas le besoin de la personne qui est en face de nous. Ce n'est pas uniquement la fonction des apôtres, des responsables de l'Église, mais la responsabilité de chacun. Je regardais un petit peu le ministère, excusez-moi de dire ça, parce que ce n'est pas vraiment un ministère, mais d'encouragement de Barnabas. Et en faisant un peu un résumé de tous les passages où il intervient, où il fait des choses, j'étais assez stupéfait parce que Barnabas, ce n'est pas forcément l'homme que l'on mettrait en tête dans le Nouveau Testament. On parlerait surtout d'un Pierre, on parlerait d'un Jean, surtout d'un Paul, hein, et tous ceux qui ont contribué à écrire les épîtres, Luc, comme je vous le citais, mais pas Barnabas. Pas Barnabas. Pourtant, lorsqu'on lit Luc, il est omniprésent et il a été à l'origine de beaucoup de choses. Barnabas, ce n'était pas un homme qui se mettait en avant. D'ailleurs, on le cite de temps en temps dans certaines choses. Et pourtant, quand on regarde ce qu'il a fait, on n'en serait pas là aujourd'hui si Barnabas n'avait pas été là. On voit ça ensemble? Acte 9, versets 26 et 27. Paul vient de se convertir. Mais Paul, pendant des mois ou des années, il a martyrisé l'Église, il a torturé l'Église, il a emprisonné les chrétiens. Tout le monde a peur de lui, tout le monde le connaît. Et là, il se passe quelque chose de très fort. Paul, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, donc là, ce n'est pas encore Paul, c'est Saul tâcha de se joindre à eux. Vous imaginez, hein, il fait son expérience sur la route de Damas. Il avance dans la foi de l'Église, dans la foi en Jésus. Il essaye de rejoindre l'Église de Jérusalem, puis quand il s'approche, tout le monde, fou, plus personne autour de lui. Sa réputation est toujours là. Il inspire la crainte, la peur, la méfiance. Ils n'ont pas confiance en lui. Il est dit, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Et là, il y a un qui se lève. Des centaines, des milliers qui forment l'Église de Jérusalem, un se lève. Vous comprenez maintenant pourquoi on l'appelle fils d'exhortation? Un seul qui se lève. Et qui dit, il est dit alors Barnabas, ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres. Et il leur raconta comment sur le chemin de Saül avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Tout le monde craignait Paul à cause de son zèle contre l'Évangile. Et Barnabas,
je trouve ça surprenant, je le réalise en le lisant avec vous. Il va défendre Paul devant les apôtres. Et il est capable de raconter plein de choses que Paul a vécues. Ça veut dire qu'il a fait connaissance avec Paul. Il n'a pas juste été comme ça, il a fait connaissance. Il est capable de raconter aux apôtres sa conversion, il est capable de raconter ce qu'il a fait à Antioche, il est capable de raconter sa vie, son témoignage. Mais s'il est capable de raconter son témoignage, c'est qu'il a été capable de prendre du temps avec lui et de faire connaissance. Il ne peut pas raconter son témoignage et le défendre comme ça s'il ne le connaît pas. Et c'est ça. Et il va passer au-dessus des appréhensions, des préjugés. J'ai envie de vous dire, et c'est pour ça que je vous disais que Barnabas est un personnage important, parce que sans Barnabas, il n'y aurait jamais eu de Paul. Paul n'aurait pas été ce qu'il est. Et vous ne réalisez pas toujours, mais sans vos encouragements. Il y a des gens qui ne seraient jamais ce qu'ils sont. Faites un bilan, une rétrospective sur votre propre vie. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont été des personnes clés dans votre vie, qui vous ont encouragé à des moments précis, qui ont été là pour vous. Mais aujourd'hui, le flambeau est passé et c'est à nous d'être ces Barnabas qui sont encourageants, qui allons être des personnes clés. Pour ceux qui sont là, pour ceux qui grandissent, pour les générations qui sont à venir. On priait tout à l'heure pour les enfants qui sont là. Sans Barnabas, il n'y avait pas de Paul. Continuons, parce que là, il a juste fait une chose. Barnabas, il a introduit Paul dans l'église de Jérusalem. Ok, maintenant, Paul, tu es un chrétien, c'est super. Allez, reste assis dans ton coin et fais pas de bruit, s'il te plaît. Acte 11, versets 22-23, un petit peu plus tard. Le bruit parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, donc il y a un réveil qui se fait. Ok ? Et là, ils envoient qui ? Barnabas. Bon, ça, c'est marqué, hein ? C'était pas compliqué. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et qu'est-ce qu'il fait, Barnabas ? Parce que s'il fait de mieux, il encourage. Il encourage l'église naissante. C'est ce qu'il fait de mieux. Vous comprenez pourquoi il s'appelle fils d'exhortation, hein ? Et là, il est marqué qu'il est... Et il les exhorta à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Et juste quelques versets après, Acte 11, versets 25-26, qu'est-ce qu'il fait, Barnabas ? Il se dit, tiens, je connais quelqu'un qui irait bien dans cette situation, moi je vais retourner à Jérusalem le chercher. Et il va à Jérusalem, il prend Paul, il dit, viens avec moi à Antioche. C'est là que Paul commence son ministère. Même s'il prêchait avant, c'est là qu'il commence. C'est de là qu'il va être appelé à partir en mission. C'est là que les choses vont se passer. Acte 11, versets 25 à 26, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Paul, donc c'est même pas à Jérusalem, c'est à Tarse, excusez-moi. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Paul rentre dans le ministère. Les choses sont officialisées. Et qui l'a poussé ? Qui l'a encouragé ? Barnabas. Et on peut continuer. Hein. Quand il y a une famine sur Jérusalem, que les gens sont en souffrance, qui on envoie pour encourager les frères et sœurs et répondre à leurs besoins ? Acte 11, versets 28 à 31. Je vais juste lire le verset 30. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et Saul. Nous, on a un homme, on a quelqu'un. Non seulement il va pouvoir apporter les dons, mais il va pouvoir en plus les encourager. C'est pas le tout. Vous savez, je me souviens d'une période où j'étais en Martinique, j'ai passé, puis on évangélisait dans la rue. Et on prenait vraiment le temps avec les gens de partager, d'échanger. Et des fois, on les amenait manger un petit McDo ou voilà, quelque chose comme ça. Et ils disaient, vous êtes différents. On apprenait à les discuter avec eux, on apprenait leurs prénoms, et puis on essayait de les retenir pour les semaines d'après. Et ils disaient, vous êtes différents. Il fait parce que toutes les autres religions, il y en avait plein qui se battaient pour venir là. Hein. C'était un endroit vraiment très particulier à l'époque. Et il dit, toutes les religions, ils arrivent, ils nous parlent de leur Dieu, ils nous donnent 10 francs, ou je ne sais même pas si c'était les francs ou les euros, et puis à l'époque, et puis ils disent voilà, et puis après ils sont partis, on n'existe plus. Puis vous arrivez, et nous, on n'évangélisait pas 50 personnes. Hein. Une matinée, si vous envoyiez 2, c'était bien, mais on s'asseyait avec, on discutait, on échangeait, on les connaissait. Et c'était ça. Et il disait, mais vous êtes différents. Pourquoi ? On s'est juste intéressé à eux.
juste s'intéresser à ce qu'ils avaient besoin. Et l'un des plus grands besoins des personnes qui sont dans ces difficultés-là, c'est d'être écoutés et compris. Et ils envoient qui donc? Un Barnabas. Lorsqu'il va y avoir ces tensions dans l'église de Galatie, dans les différentes églises de Galatie, et qu'il va y avoir un concile à Jérusalem qui va régler les choses, qui va statuer sur certaines choses, qui on envoie encore une fois pour encourager les églises de Galatie, ils disent c'est bien, continuez, vous êtes sur le bon chemin. Barnabas et Paul. On continue. Et puis, après le premier voyage missionnaire, avec Paul et Barnabas, il se passe quelque chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui les accompagne, c'est Jean-Marc. Et Jean-Marc, il est lâche en plein milieu. Alors on n'aime pas trop ça, hein. Tous autant qu'on est, on n'aime pas trop être lâché en plein milieu de ce qu'on fait, et surtout quand on est en mission comme ça, et il est lâche. Et lorsqu'ils préparent donc leur deuxième voyage missionnaire, Paul et Barnabas commencent à statuer sur le cas de Jean-Marc. Verset 37, il est dit « Barnabas voulait emmener avec aussi Jean-Marc surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie. Et il ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ce dissentiment fut assez vif pour être la cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, il a pris qui ? Il a pris Marc ou Jean-Marc avec lui et s'embarqua pour l'île de Chypre. » Je m'arrête là. Tout compte fait, on sent que là c'est la fin, comme si, tout simplement, Barnabas avait fini d'encourager Paul, que Paul était suffisamment mature pour... Et puis, Barnabas, dans sa fibre, au fond de lui-même, c'est encourager les gens. C'est sa fibre, c'est ce qu'il y a au plus profond. Et on ne sait pas pourquoi il est parti, Jean-Marc. Un coup de tête, des difficultés, ça devenait trop compliqué, l'opposition, la persécution, on ne sait pas. Peut-être qu'il avait un problème à la maison et qu'il devait rentrer, des gens malades, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ce qui s'est passé, c'est que Barnabas lui a donné une autre chance. Barnabas a voulu l'encourager. Et on sait très bien que Barnabas a réussi sa mission. Parce qu'à la fin, c'est même Paul qui réclame Jean-Marc, qui dit « Amène-le-moi, il est précieux pour l'œuvre ». Barnabas a réussi, au travers de ses encouragements, à permettre à Jean-Marc, que peut-être beaucoup auraient mis de côté ou dit « c'est bon, t'es disqualifié à vie », dire « ok, non, tu vas y aller, moi je vais t'aider ». Il est venu. Encore une fois, frères et sœurs, sans Barnabas, il n'y aurait pas eu de Jean-Marc. Et vous savez quoi ? C'est Jean-Marc qui encourage Paul à la fin. Sans Barnabas, il n'y aurait eu personne pour encourager Paul à la fin, ou en tout cas pas Jean-Marc. On apprend dans tout ça qu'encourager, ça doit être notre fibre. On apprend dans tout ça que pour bien encourager les gens, on doit être au plus proche d'eux. Une personne que j'ai citée beaucoup, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, si vous regardez sa vie, moi je ne sais pas comment il a fait pour tenir. Quand il explique le nombre de fois où il s'est fait agresser, le nombre de fois où il a risqué la mort, le nombre de fois où il a été naufragé, le nombre de fois où il a été emprisonné, le nombre de fois où il a été battu, laissé pour mort, on se dit, on ne vivrait même pas le quart de ce qu'il a vécu. Qui d'entre nous, on arriverait à supporter ce qu'il a vécu? Et pourtant, Paul, il a une manière de voir le ministère, enfin même pas le ministère, le service pour Dieu, qui nous interpelle. La vie de Paul, on a l'impression que c'est plein d'épreuves, afflictions, et plein de consolations, les unes derrière les autres. Problème, consolation, problème, consolation, problème, consolation. C'est que ça. Lisons par exemple ce qu'il dit dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, les versets 7 à 11. Je l'ai pris dans Parole de vie, pour que ça nous parle un plus. Il dira, mais nous qui portons ce trésor, nous sommes comme des plats en argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Les gens qui nous attaquent de tous côtés, mais nous ne sommes pas écrasés. Ok. Ils nous font souffrir, mais Dieu ne nous abandonne pas. Ouais. Ils nous jettent par terre, mais nous ne sommes pas tués. Ok. Nous portons toujours la mort de Jésus dans notre corps, alors on peut voir aussi la vie de Jésus dans notre corps. Nous sommes vivants, mais nous risquons sans arrêt la mort à cause de Jésus. Ainsi, on peut voir aussi la vie de Jésus dans notre corps qui doit mourir. On a le sentiment, lorsqu'on écoute parler Paul de sa propre vie, j'ai utilisé un mot, indestructible.
quoi qu'il se passe, il se relève. Il a une foi, une confiance en Dieu. Et il dit, OK, je pense que l'apôtre Paul avait cette manière de voir les choses. Il ne m'arrivera rien tant que Dieu n'aura pas décidé qu'il y arrive. Et si Dieu a décidé, personne ne s'y opposera, donc ça devra se passer. C'est aussi simple que ça. Il prend les choses simplement et il avance. Et il dit, oui, je vais peut-être me faire battre, mais si Dieu n'a pas décidé que je mourrais là, je ne mourrai pas là. J'aurai peut-être le dos en compote. J'aurai peut-être des séquelles à la vie. Mais je ne mourrai pas là et je continuerai. Et je pense que c'est sa manière de voir les choses. Mais dans la même épître, et c'est là qu'on voit toute la leçon, et pourquoi on va avoir une motivation, la motivation de Paul à supporter les épreuves. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 7. Vous allez faire une chose avec moi, je vais insister sur les mots consolation, consoler, affliction et affligé et souffrance. D'accord ? Et essayez de les compter avec moi. Je ne vais pas les compter parce que je vais lire, mais vous pouvez les compter. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Père de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes logés de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, encore une fois, vous avez part aussi à la consolation. Tu connais d'autres mots, Paul ? Tu vois, vous avez compté avec moi ? Ouais, il y a 3 fois consolé. Bon, moi, je l'ai marqué, je l'ai fait avant vous. 6 fois consolation, 3 fois affliction, 3 fois souffrance. Souffrance, c'est la pression. Vous savez, quand on passe par une épreuve, quelle qu'elle soit, il y a un point commun à toutes les épreuves, c'est la pression qui est sur nous. D'accord ? Et qui est parfois compliquée à porter. Et en gros, Paul dit, c'est pas grave si je souffre, si je passe par des problèmes, des difficultés, c'est pas grave parce que Dieu va me consoler. Et combien d'entre nous on en est là ? On est loin d'être là pour la plupart, et pour ne pas dire tous. On a besoin de grandir, là on va prendre des leçons tous ensemble et je me mets dans le lot avec vous, frères et sœurs. Mais Paul voit plusieurs motivations ou plusieurs buts, plusieurs force, je ne sais pas comment dire ça, pour traverser la souffrance. La première chose qu'il voit pour traverser la souffrance, aussi diverse qu'elle soit, c'est ce qu'il nous dit au verset 3, le Dieu de toute consolation. Les épreuves sont toujours l'occasion de connaître la consolation de Dieu. Pour Paul, c'est évident, et pour nous, ça doit l'être. Dieu ne permet jamais que nous passions par une épreuve sans avoir une consolation qui est derrière. Il ne nous fait pas souffrir gratuitement. Parfois, nous ne sommes pas attentifs. Parfois, nous prenons des chemins détournés. Parfois, on part dans tous les sens. On n'accepte pas ce qui se passe. Mais on peut être sûr que si on reste ancré en Dieu, il y a une consolation. Elle arrive peut-être pas toujours assez vite. Elle n'est peut-être pas celle qu'on attend. Elle ne se passe pas toujours de la même manière. On n'a pas forcément les oreilles attentives. Tu l'attends dans ton culte personnel, elle va venir dans un culte. Tu l'attends dans un culte, elle va venir dans ton culte personnel. Mais comme ton culte personnel, tu ne le vis plus parce que tout simplement, tu es tout en bas des chaussettes. Voilà, mais non, Dieu a une consolation. Voilà. Ok, il y en a qui sortent leur premier amen. Il en reste 2, merci. La première consolation, c'est celle qu'on va recevoir de la part de Dieu. D'accord ? Je vous disais une prophétie, une parole dans une prédication, un chant, quelque chose, voilà, on est dans sa présence. Mais quand je dis pour la recevoir, il faut déjà rentrer dans sa présence. Et des fois, quand on est tellement affligé, qu'est-ce qu'on fait ? C'est la première chose qu'on met de côté, c'est s'approcher de Dieu. Et là, on coupe déjà les possibilités à Dieu. On ne va pas dire qu'on les coupe, on les restreint. On restreint les possibilités à Dieu de nous consoler. La deuxième chose que Paul dit, verset 4, il dira « Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation nous sommes logés de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque chose. » La deuxième chose que Paul voit lorsqu'il passe une difficulté,
c'est que cette difficulté, quand il en sera sorti, il sera un moyen de consolation pour les autres. Ça, on n'en a pas conscience, parce que c'est vrai, quand on passe une difficulté, qu'est-ce qu'on a tendance à regarder? Nous-mêmes. Je souffre, il n'y a pas pire que moi sur la terre, je vais mourir, j'en peux plus, voilà, on peut mettre tout ce qu'on veut dessus. Et Paul dit non, je passe par des épreuves, mais quand j'en serai sorti, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je pourrai vous encourager. Pourquoi c'est si important de passer par des épreuves pour encourager? Parce qu'il n'y a personne qui comprend mieux quelqu'un d'autre que quelqu'un qui est passé par la même situation. Combien d'entre nous se sont fait encourager quand ils étaient malades par quelqu'un qui est passé par la même maladie? Il aura les mots, il aura le vécu, il aura les choses, peut-être qu'il aura des maladresses, mais il vous comprend mieux que personne. Et c'est ça. Et Paul, c'est ce qu'il voyait. Quand je passe par une épreuve, ce que je vois, c'est que quand j'en serai sorti, je pourrais vous encourager parce que je serai passé par là. Et c'est là où on se retrouve tous des Barnabas, à consoler, à encourager les uns les autres. Je suis passé par là. Alors, il y a encouragement et encouragement. Vous allez tout de suite comprendre. Moi, j'ai connu des gens qui encourageaient et disaient « je suis passé par là », puis ils racontaient toute leur expérience, mais sans laisser à l'autre la possibilité de parler et de partager. Et puis des fois, ils encourageaient tellement qu'à la fin, l'expérience se finissait mal, ce qui fait qu'on était plus découragés qu'autre chose. Encourager, c'est comprendre. C'est pas se mettre en avant et raconter tout ce qu'on a fait, c'est comprendre l'autre. Voir, identifier son besoin pour pouvoir y répondre. C'est pas forcément avoir, comme dit Paul, je pourrais avoir 1000 paroles, mais une bien appropriée, c'est mieux. Juste une. Et c'est ça l'encouragement lorsqu'on passe. On peut consoler les autres, pourquoi? Parce qu'on est crédible. Imaginez-moi, je peux avoir tous les mots de l'affection, la douceur de la terre pour encourager une femme qui va accoucher, mais je ne suis pas le mieux placé, quoi. On me comprend? Quelqu'un qui est déjà passé par là, il est crédible, il a de l'empathie, il a de la compassion. Il sait ce que c'est. Frères et sœurs, quand vous passez par des épreuves, l'objectif, ce n'est pas de juste se dire « Ah, pourquoi encore moi? Qu'est-ce que j'ai fait ?» mais simplement de se dire « Seigneur, que je puisse aider les autres. » Si je vois quelqu'un dans l'église qui est là, qui souffre de ça, si tu mets quelqu'un sur la route, si le Saint-Esprit me révèle quelque chose, je veux être là pour cette personne. Je veux être un Barnabas pour cette personne. Et la troisième chose qui est importante aussi, c'est celle suscitée par l'exemple. Il y a les paroles qu'on peut dire, il y a la consolation qui vient de Dieu, mais il y a aussi l'exemple. Paul dira, verset 6, « Nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. » Ici, on a le sentiment que Paul, lorsqu'il parle plus d'exemples, de modèles. Combien d'entre nous, on n'a pas vu des gens souffrir de quelque chose, et quand on les voit tenir ferme, être droit, avancer, continuer à progresser, au fond de nous-mêmes, on se dit, si eux, ils y sont arrivés, moi, je peux y arriver. Ça n'a pas été une source de consolation pour beaucoup d'entre nous, de voir des gens aller de l'avant et pas lâcher. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas eu une parole. Ils ont juste eu l'exemple. Et Paul dit, je veux être un exemple. Parce que si je suis un exemple, je vous encourage. Parce que si je tiens ferme, je vous encourage dans ce que je traverse. Quand vous allez passer par la même chose, vous allez dire, Paul, il a réussi, il est tout humain, on le connaît comme nous, on lui serre la main, on le voit, on l'entend parler, on mange avec lui. Ok, et bien si lui, il a réussi, nous aussi, on peut arriver. Et c'est ça, être une source de consolation au travers d'un modèle, afin que l'Église soit capable de supporter les difficultés. Le modèle nous dit, tu n'es pas le seul à souffrir, il y en a d'autres. Et tu as vu comment ils ont souffert. Dieu l'a consolé, et lui aussi veut consoler les autres. Ce qui est assez surprenant avec Paul, et je dis ça juste avant de conclure, c'est qu'il est là où il est légitime que quand on passe par des difficultés, des épreuves, de l'affliction, tout ce que vous voulez, il est légitime qu'on regarde à nous-mêmes. Regardez pas ce qui se passe là-bas, sur les têtes qui se tournent, regardez-moi. Il est légitime qu'on se tourne vers soi-même. Combien d'entre nous, on pleure sur notre situation?
eh bien, ce n'est pas ce qu'on sent chez Paul. Je vais vous dire autre chose. Ce n'est pas ce qu'on a senti sur Jésus quand il était sur la croix. Il ne s'est pas lamenté sur lui-même, sur ce qu'il vivait. Il a pensé aux autres. Et tout compte fait, c'est ça, la consolation. La consolation, elle répond à un besoin qu'on identifie. Aujourd'hui, on est dans ce moment de forum. Il y a des tas d'endroits où vous pouvez identifier des besoins. Vous savez, ce n'est pas méchamment que je vais vous dire ça, mais je vais vous le dire quand même. Ce n'est pas en étant dans la salle qu'on identifie les besoins des enfants. Ce n'est pas en ne fréquentant pas certains groupes qu'on identifie. On ne peut pas identifier les besoins si on n'est pas avec les gens. Alors tout le monde n'est pas appelé à être avec les enfants, hein, j'en doute pas là-dessus, hein, mais on peut l'appliquer tout partout. On a besoin d'identifier les choses. On a besoin d'être au plus proches les uns des autres. Et puis tout compte fait, à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit peut venir et dire « je vais t'utiliser ». Je vais t'utiliser parmi les femmes, je vais t'utiliser à la louange pour bénir l'Église, je vais t'utiliser à l'accueil pour accueillir les gens, avoir un sourire. Et je vais t'utiliser au niveau commission pour tous ceux qui arrivent et qui sont un peu déboussolés dans la ville de Pau, dans l'Église. Je vais t'aider dans tout ça. Je vais t'aider dans la technique parce que tu sais que c'est quelque chose d'important. Je vais t'aider et tu vas aider les gens parce que tu vas connaître leurs besoins. L'Église des Actes regardait aux besoins des plus démunis. Elle avait le désir d'encourager. Elle le faisait aux manières financières. Mais aujourd'hui, il y a des tas de manières. Et on l'a vu, ne serait-ce qu'avec Paul ou avec Barnabas, d'encourager. Mais encore faut-il être aux premières loges, encore faut-il être présent. Je crois, frères et sœurs, que c'est une des forces de l'Église, l'encouragement. Si on s'encourage les uns les autres dans un monde qui nous rabaisse tous les uns les autres, c'est qu'il y a quelque chose de différent ici. Et je pense qu'on doit encore aller plus loin dans le vivre. Permettez-moi de rappeler 2-3 choses. Ananias et Saphira, vous vous souvenez, on est parti d'eux. Ils voulaient bénir, hein, mais leur motivation n'était pas bonne. Veillons sur notre cœur. Barnabas, on sent que c'est une deuxième nature pour lui. J'ai envie de dire qu'il était tellement proche de Dieu que Dieu a déteint sur lui. Quand Jésus dira ceci, Matthieu 5, verset 4, il dira « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Je ne sais pas comment vous avez lu ce verset jusqu'à présent. Moi, j'ai pris un peu une claque, là, en le préparant cette prédication, parce que j'ai toujours lu ça. C'est Jésus qui le dit, donc « Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux, car Dieu les consolera ». Il n'est pas dit que c'est Dieu qui les consolera. Ça peut être Dieu, et ça peut être nous. Il est juste dit qu'ils allaient être consolés, que Dieu ferait tout, qu'il passe par nous, par notre modèle, qu'il passe par nos paroles, ou bien d'une manière surnaturelle et spirituelle, mais ils seront encouragés. Barnabas était une source par laquelle Dieu pouvait encourager, consoler. Il l'a permis. Il a été à l'origine de tous ces ministères qui se sont levés. Et pourtant, ce n'est pas lui qu'on retient le plus dans le Nouveau Testament. Et Paul, comme on l'a lu, si Dieu permet l'épreuve, c'est parce qu'il va nous consoler. Et chaque épreuve doit être vue comme une occasion d'expérimenter la consolation de Dieu, mais aussi comme une occasion de pouvoir consoler par les paroles ou le modèle. Alors, frères et sœurs, je vais conclure avec un dernier verset, Galates 6, verset 10, il est dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Lorsque Paul écrit ça, puisque c'est Paul qui l'écrit aux Galates, j'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ce n'est pas quelqu'un qui est en dehors de tout ça et qui donne des leçons. Mais ce que Paul est en train de dire dans tout cela, et ce qu'on a vu dans ces instants, c'est que encourager, c'est investir dans le royaume de Dieu. Encourager une personne plus jeune, encourager une personne plus âgée, encourager quelqu'un qui est dans un service, quel qu'il soit, c'est investir dans le royaume de Dieu. J'ai envie de vous inviter simplement à aller plus loin. On va avoir un temps de prière et on va, dans quelques instants, je vais faire un appel, je vous le dis tout de suite, pour ceux qui passent par les épreuves, pour que vous puissiez recevoir la consolation de Dieu. Et j'aimerais que ce ne soit pas la prière d'un pasteur qui se fasse, mais que ce soit la prière toujours d'une église. On est ensemble.
Pasteur, c'est une responsabilité, ce n'est pas un titre. D'accord? Ce n'est pas au-dessus des autres, c'est juste une responsabilité. Et j'ai envie vraiment qu'on puisse tous ensemble prier et tous être des Barnabas, tous mettre à profit cela pour ceux qui souffrent peut-être au milieu de nous. On a ce besoin d'investir et en même temps ce besoin d'être au contact de ce que vivent les gens. Et là, je vous invite, on va sortir, dans quelques minutes, on va sortir, vous aurez l'occasion d'aller voir les stands et dites, Seigneur, où je peux me rendre utile, où je peux être là au plus près des besoins, dans ce qui me correspond et je peux aider les autres et je peux les encourager à aller plus loin. Moi, je vous encourage, dès que vous sortez de ce lieu, allez voir, il y a des choses, vous n'imaginez même pas. Vous allez dire, ouais, mais comment je peux encourager si je suis dans les travaux, si je suis dans les espaces verts ou même dans le ménage? Et vous ne savez même pas les contacts que ça fait, c'est là où on discute le plus. C'est là où on échange le plus. C'est là où ils partagent, je ne vais pas dire qu'ils ne font rien, hein, mais c'est là où ils échangent, où ça partage, où ça discute. C'est des endroits formidables pour encourager. On peut incliner nos fronts quelques instants? Comme je vous l'ai dit, j'aimerais inviter peut-être tous ceux qui, ce matin, sont affligés, sont dans la souffrance, quelle que soit ta souffrance. Toi qui, ce matin, as besoin d'une consolation, peu importe, je ne veux même pas citer l'épreuve par laquelle tu passes, elles sont générales. D'accord? Si tu souffres, peu importe la cause, est-ce qu'on peut prier pour toi? Est-ce que tu nous laisses prier pour toi? Alors, j'ai demandé un truc très simple. On garde tous les yeux fermés. Je vais juste demander à ces personnes qui sont en souffrance, simplement, je dis faire un appel, juste levez-vous à votre place. Et dans quelques instants, on va prier pour vous. Tous les autres, on garde les yeux fermés. D'accord? On respecte ces instants. Je dis simplement, vous qui êtes là, qui êtes en souffrance pour une raison ou pour une autre, simplement où vous êtes. Simplement où vous êtes. Quelle que soit la pression, le poids qui est sur vos épaules, je vous invite à vous lever là. Et dans quelques instants, on va prier pour vous. Alléluia. On a quelques dizaines qui sont là, qui se lèvent. Je vois qu'il y a un temps de réflexion, il y en a encore qui se lèvent au fur et à mesure. Saisis l'opportunité, saisis l'occasion, saisis ce moment. Alléluia. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Et si c'est... Alors, maintenant, ce qu'on va faire, vous allez rester debout. Et ce qu'on va tous faire, j'aime beaucoup ça, c'est qu'on va s'identifier à tous ceux qui sont debout. C'est-à-dire qu'on ne va pas les regarder, mais maintenant, on va tous se lever. Tous se lever parce qu'on est un corps. On est ensemble. Et qu'ici, au milieu de nous, il ne devrait y avoir personne qui souffre. Il devrait souffre tout seul, mais que tout le monde souffre. Vous êtes levé devant Dieu, vous avez fait cet effort, dit Seigneur, j'ai besoin de ta consolation à ce moment-là. Vous savez pourquoi. Et je vous invite à la réclamer, je vous invite à partager, murmurer, dire ce que vous avez, ce qui ne va pas. Et pendant ce temps-là, tous ceux qui ne se sont pas levés, mais qui viennent de se lever maintenant, on va tous prier pour eux, que Dieu console. Mais attention, vous savez, quand vous priez que Dieu console, il peut très bien dire, je vais t'utiliser pour le consoler. Alors soyons prêts à être cela. Amen. Alléluia. On prie ensemble, frères et sœurs, tous ensemble, on élève la voix. Alléluia, Seigneur, ce matin, nous nous tournons vers toi. Seigneur, tu vois nos frères et sœurs qui se sont levés, ceux qui sont dans les épreuves, dans les difficultés, ceux qui ont une pression, ceux qui souffrent, ceux pour qui, Seigneur, c'est compliqué dans ces moments, Seigneur, mon Dieu, ceux qui ont besoin de ta grâce et d'être consolés, Seigneur. Tu vois les blessures qui sont dans leur cœur, Seigneur. Tu vois les difficultés qu'ils rencontrent, Seigneur, mon Dieu. Tu vois comment ils essayent de s'en sortir, Seigneur, mon Dieu. Mais je sais une chose, Seigneur, c'est que toi, tu ne les abandonnes pas. Aussi sûrement, Seigneur, que tu consolais Paul dans tout ce qu'il vivait, Seigneur, je sais que tu as une consolation pour chacun d'entre eux au travers de ce qu'ils vivent, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur mon Dieu, d'étendre ta main sur chacun, Seigneur. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de les bénir, les remplir, Seigneur. Que ce matin, cette semaine, au travers de la prédication, au travers de leur culte personnel, il y ait quelque chose qui se passe, Seigneur, et qu'ils puissent sentir combien tu es là présent, Seigneur. Combien tu ne les abandonnes pas, Seigneur. Combien tu les soutiens et tu es leur force, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous te prions parce que ce matin, Seigneur, au travers de ces instants, Seigneur, nous avons ce désir, les uns les autres, Seigneur, et je prie pour tous ceux qui veulent être des Barnabas, ou tous ceux qui veulent grandir dans cette dimension-là, aller encore plus loin, Seigneur. Donne-nous d'être au courant des besoins les uns des autres. Donne-nous de les identifier. Donne-nous de pouvoir être là et de répondre, Seigneur, par un coup de fil, un SMS, une discussion, un sourire, une parole, quelque chose qui soit approprié, adéquat, Seigneur. Je te demande maintenant, Seigneur, descends sur chacun, Seigneur.
et équipe-nous chacun, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, une église encourageante, Seigneur. Une église où la moindre personne qui rentre ici, quelle que soit sa culture, quel que soit son âge, quel que soit son vécu, Seigneur, elle se sente encouragée de manière sincère et forte, Seigneur. Alors merci d'étendre ta main. Seigneur, je prie aussi pour que, Seigneur, tu permettes à chacun d'entre nous, Seigneur, de bénir, d'aller plus loin dans cette notion d'engagement et que quand on va sortir, Seigneur, peut-être tu puisses déjà déposer sur nos cœurs, Seigneur, cette envie de te servir dans les différentes activités qui sont là dans l'Église et de nous investir, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur. Inspire-nous et conduis-nous. Alléluia.